عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك أو فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. On va expliquer, Inch'Allah, on va continuer à expliquer ce chapitre, l'appel à l'unicité, à la parole de l'unicité, la ilaha illallah. On avait déjà expliqué le premier verset, on va donc expliquer aujourd'hui le hadith de Abdullah ibn Abbas. Le hadith de Abdullah ibn Abbas. Ce hadith, ya ikhwa, dans ce hadith, il y a les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, ou les conseils du prophète alayhi salatu wassalam à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné des conseils. Il lui a recommandé certaines choses. Dans ce hadith, justement, on retrouve ces conseils, les conseils que le prophète alayhi salatu wassalam a donné à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen l'an 10 de l'Hijr. L'imam al-Bukhari, il a consacré un chapitre dans son Sahih, Bab Ba'thu Abi Musa wa Mu'adh ila al-Yaman qabla hajjat al-wada'. Chapitre, Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari ont été envoyés au Yémen qabla hajjat al-wada', avant le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, avant le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, et comme on le sait, c'était pendant l'année 10 de l'Hijr, et justement le prophète alayhi salatu wassalam, il avait fait quoi? Il avait envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, il les avait envoyés au Yémen. Les ulama, ils se sont mis d'accord que Mu'adh ibn Jabal, se sont mis tous d'accord que Mu'adh ibn Jabal, il n'est revenu à Al-Madinah qu'après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est revenu à Al-Madinah qu'après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il envoie 2 de ses compagnons, Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Il envoie 2 de ses compagnons dans l'objectif de faire la da'wah, d'apprendre aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'expliquer aux gens la religion et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de juger entre les gens des divergences qui vont apparaître entre eux-mêmes. Donc, les ulama, les savants ont dit, lorsque Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, lorsqu'ils ont été envoyés au Yémen, le prophète alayhi salatu wassalam, il les a envoyés pour 3 choses. Il les a envoyés dans l'objectif de réaliser 3 tâches. La da'wah, transmettre le message d'Allah azza wa jal, at-ta'lim, l'enseignement, le fait de leur enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et al-wilayah wal-qada, le fait d'être juge sur les gens, sur ceux qui vont accepter l'islam, et de juger sur les divergences ou les disputes qui vont apparaître chez les croyants qui vivront ou qui seront sur ces territoires. Mu'adh ibn Jabal, il a été envoyé au nord du Yémen, à San'a, et pour les villes qui se trouvaient aux alentours de San'a. Et Abu Musa al-Ash'ari, il a été envoyé au sud du Yémen, à Adn, et aux villes qui sont aux alentours de la ville de Adn. Ce qu'on doit comprendre aussi de ce hadith, c'est que le da'i, celui qui porte sur lui cette responsabilité, la responsabilité de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut faire la da'wah, le talibu ilm, celui qui veut porter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut le transmettre, il a besoin de conseils, il a besoin que quelqu'un lui montre comment est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit commencer, par où est-ce qu'il doit commencer, comment est-ce qu'il doit expliquer, comment est-ce qu'il doit faire, selon la personne qui se trouve devant lui. Comment est-ce qu'il doit expliquer, quelle est la méthode qu'il doit utiliser pour faire la da'wah. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant même d'envoyer Mu'adh ibn Jabal, il l'appelle et lui donne des conseils. Il lui donne des conseils très très importants.
Et il lui apprend comment est-ce qu'il doit faire la da'wah, il lui apprend par quoi est-ce qu'il doit commencer, il lui cite, il lui donne des conseils. Et ça montre que le talib ilm, que l'étudiant de la science, que celui qui veut faire la da'wah, celui qui veut transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de conseils. Il a besoin de conseils, même d'un de ses frères, de quelqu'un qui a plus d'expérience, de quelqu'un qui est déjà dans ce domaine, il a besoin d'entendre des conseils. Il a besoin d'entendre des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ou même des versets du Coran pour pouvoir accomplir cette tâche, mais de la meilleure façon. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam donne un conseil général, comme on va le citer, un conseil général à Abu Musa al-Ash'ari et à Mu'adh ibn Jabal, et puis il donne un conseil plus précis à qui? À Mu'adh ibn Jabal, comme c'est cité dans ce hadith. Et aussi ce qu'on doit comprendre, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voulu envoyer des du'at, lorsqu'il a voulu envoyer des compagnons pour transmettre, pour élargir la da'wah, pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi 2 de ses compagnons parmi les plus savants, Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Il a choisi des savants parmi les compagnons. Il a choisi des gens de science parmi les compagnons. Des gens qui ont compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, des compagnons qui ont compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont capables justement de porter cette responsabilité. Tu peux avoir compris, tu peux comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la pratiquer parfaitement, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas pouvoir être capable de la transmettre, comme ça a été demandé dans la sunnah du prophète et dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a choisi qui? Il a choisi Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Pourquoi? Parce que ces 2 compagnons parmi les savants, ces 2 compagnons qui ont quoi? Qui ont une science, qui ont une conscience, qui ont une intelligence, qui savent comment réagir, qui savent comment faire face à des gens qui ne connaissent pas l'islam. C'est pour cela que celui qui veut faire la da'wah, il doit avoir pas un minimum de bagages, mais un maximum de bagages, ya ikhwa. Si tu veux faire la da'wah, tu dois connaître ta religion. Tu dois connaître ta religion. Tu dois connaître le Coran, le message qu'Allah Azza wa Jalla a transmis dans le Coran al-Karim. Tu dois connaître la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, al-ahadith as-sahiha. Tu dois connaître les règles de la religion pour ne pas contrer pendant ta da'wah, pour ne pas t'opposer pendant ta da'wah à une règle de base de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a choisi des gens de science. Et si ce n'est pas les gens de science qui font la da'wah, qui expliquent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des ignorants qui vont expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on avait expliqué la fois dernière que la da'wah c'est une obligation, c'est un ordre, c'est une obligation, un devoir sur chaque musulman selon sa capacité. Si toi tu n'expliques pas ce que tu connais, si toi tu n'expliques pas en fonction de la science que tu as, qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, c'est les juhal, c'est les ignorants qui vont parler. C'est les ignorants qui vont donner des fatwas. C'est les ignorants qui vont égarer les gens. C'est les ignorants qui vont quoi? Qui vont diriger les gens vers l'égarement et la perdition. Ça va? Donc, première chose que tu dois savoir, tu dois être quelqu'un, tu dois avoir la science. Tu dois avoir une science. Tu dois être sûr dans la science que tu portes en toi-même. Tu dois être sûr de cette science. Tu ne dois pas commencer à tomber dans le doute. C'est pour ça que je dis que tu peux connaître, tu peux pratiquer, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas pouvoir être capable de transmettre. Tu peux peut-être transmettre à ton alentour, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas pouvoir le transmettre encore plus loin. Ou encore à d'autres personnes. Tu vas peut-être pouvoir faire la da'wah à des mouchriquines, mais peut-être pas à des ahli kitab. Pourquoi? Parce qu'il faut une autre science pour ça. Ça va? Donc le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, c'est le fait d'avoir une science. Le fait d'avoir de la science pour pouvoir porter cette responsabilité et la transmettre. Et comme on l'a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné un conseil ou une recommandation générale aux 2 compagnons, Abi Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal. Il leur a dit à tous les 2, Bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa taqawa'a wa la takhtalifa. بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتقاوعا ولا تختلفا. Subhanallah. Mu'adh ibn Jabal, il est envoyé au nord du Yémen. Abu Musa al-Ash'ari,
il est envoyé au sud du Yémen. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur dit, Bashira wa la tunaffira. Annoncez la bonne nouvelle. Vous partez avec une bonne nouvelle, avec un message. Annoncez la bonne nouvelle. Wa la tunaffira. Yani, ne poussez pas les gens. Yani, ne faites pas en sorte que les gens vont s'éloigner de l'islam. Non, annoncez la bonne nouvelle de l'islam, la justice de l'islam, la récompense de l'islam, les mérites de l'islam. Bashira, donnez des bonnes nouvelles, parlez, citez, dites les bonnes nouvelles, les mérites de l'islam, motivez les gens à accepter l'islam. N'éloignez pas, ne poussez pas les gens à refuser, à s'écarter, à s'éloigner de l'islam. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est une méthode, ya akhi. C'est une méthode, c'est pour cela que tu dois motiver. Tu dois expliquer les mérites du tawhid, tu dois expliquer les mérites de l'islam, les mérites du tawhid, les mérites de la ilaha illallah lorsque tu fais la da'wah. Et puis, wayassira wa la tu'assira, et facilitez, et ne rendez pas la tâche difficile. Facilitez, soyez facile et ne soyez pas difficile. Rendez la tâche facile et ne la rendez pas difficile. Subhanallah, les conseils du prophète alayhi as-salatu wassalam, en restant toujours dans les limites de l'islam, et soyez unis, et ne tombez pas dans la divergence, ne vous séparez pas, subhanallah, un qui va être au nord et l'autre qui va être au sud, subhanallah. Malgré cela, le prophète alayhi as-salatu wassalam, il leur dit, et soyez unis et ne tombez pas dans la divergence, ne vous séparez pas dans quoi? Ne vous séparez pas dans votre da'wah, que votre message soit le même, que votre méthode soit la même méthode, subhanallah, que vous ayez les mêmes principes, que vous ayez les mêmes objectifs et les mêmes buts et les mêmes bases sur lesquelles vous allez vous poser pour pouvoir transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, un message général, un conseil général, une recommandation du prophète alayhi salatu wassalam aux deux compagnons Abi Moussa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal, subhanallah. Et puis par après, le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle Mu'adh ibn Jabal et c'est à ce moment-là qu'il lui donne ce conseil. Qu'on va expliquer dans le hadith de Abdullah ibn Abbas. Dans ce hadith, le hadith de Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له. Le prophète عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب, إنك تقدم, وفي رواية إنك تأتي, ou bien إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. يا معاذ, ô Mu'adh, tu es en train de te diriger, tu es en train de voyager, de te diriger, de partir vers un peuple qui fait partie des gens du livre, Le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce qu'il lui dit cette phrase? Pourquoi est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit cette phrase? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait pu lui dire, Ya Mu'adh, quand tu vas aller, commence à faire la da'wah de telle et telle façon. Voilà comment est-ce que tu dois faire la da'wah. Non, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit d'abord à qui il a affaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, la catégorie, il lui fait comprendre le genre de personnes qu'il va rencontrer lorsqu'il va aller au Yémen. Et lui fait comprendre, il lui fait comprendre la situation de ceux que lui va rencontrer au Yémen. Et ça, c'est une base dans la da'wah. Quand tu veux faire la da'wah, tu dois connaître la personne qui est devant toi, ya akhi. Tu dois connaître la personne à qui tu fais la da'wah. On appelle ça ma'rifatu hal al-mad'ouin. Ma'rifah, la connaissance. Hal, de la situation, al-mad'ouin, de ceux à qui tu fais la da'wah. Ma'rifatu hal al-mad'ouin. Ça, c'est un principe. Tu dois connaître à qui tu fais la da'wah. Est-ce que c'est un mushrik? Est-ce que c'est un kafir asli? Ou bien est-ce que c'est un mushrik qui s'attribue à l'islam? Ou alors est-ce que c'est un athée? Ou alors est-ce que c'est un mubtadi'? Est-ce que c'est un soufi? Est-ce que c'est un rafidi? Tu dois savoir, est-ce que son shirk il est général? Ou est-ce qu'il a un shirk dans un point bien précis? Est-ce que c'est un ammi? Est-ce que c'est un savant? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une relation avec la science? Tout ça, tu dois savoir pour pouvoir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal d'une façon parfaite.
Et le Yémen, au Yémen, à la base, il y avait à la base, le Yémen, les habitants du Yémen étaient des mouchrikoun. Il n'y avait pas de juifs et de chrétiens à la base au Yémen. Les habitants du Yémen, c'était des associateurs, des mouchrikoun. Ils adoraient les étoiles. Puis par après, les juifs et les chrétiens se sont dirigés vers ces territoires. Ils ont habité, ils se sont propagés et ils ont habité sur cette terre au Yémen. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, Ya Mu'ad, tu es en train de partir, tu te diriges, tu voyages vers un peuple qui fait partie des gens du livre. Des gens du livre. Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? En réalité, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est comme s'il voulait lui dire, Ya Mu'ad, fais attention, ceux dont tu vas rencontrer lorsque tu vas arriver au Yémen, c'est pas les mouchrikines ignorants de la Mecque. Ce ne sont pas des gens illettrés. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de livre, qui ne savent pas lire ni écrire. Ce sont des gens qui s'attribuent à un livre. Ce sont des gens qui ont une science. Ce sont des gens qui ont des preuves. Lorsque tu vas parler avec eux, ils vont te sortir des preuves. Ce sont des gens qui utilisent des preuves. Pourquoi? Pour argumenter leurs croyances. Tu vas pas rencontrer toi les mouchrikines de la Mecque qui n'ont pas de délil, qui vont se baser sur quoi? Sur l'imitation ou l'application des ancêtres ou même les traditions. Non, c'est pas pareil, ya Mu'ad. C'est pas pareil, ya Mu'ad. Ya Mu'ad, lorsque tu vas à la Mecque, devant toi t'as des mouchrikoun qui ne savent ni lire ni écrire, qui s'attribuent à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc tu prends les versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla a parlé d'Ibrahim alayhi salam et tu te suffiras de ces versets pour pouvoir leur transmettre le message d'Allah Azza wa Jalla. Ces gens-là, c'est des gens qui font partie des gens du livre. Ces gens que tu vas rencontrer, c'est des gens d'Ahl Kitab. Ils ont un livre, ils argumentent leurs doutes, ils ont des shubuhat. Ils vont quoi? Ils vont argumenter leurs shubuhat. Ils vont ramener des délils. Sois prêt. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam veut lui dire. Sois prêt à les rencontrer, sois prêt à les débattre, sois prêt à avoir une discussion ou un débat avec ces gens-là, sois prêt à leur faire la da'wah, et c'est comme ça que le da'i doit réagir, et c'est comme ça que celui qui veut faire la da'wah, il doit réagir, il doit être prêt, scientifiquement, au niveau de la science, il doit être prêt avec de la science lorsqu'il veut faire la da'wah. Et Akhi, tu veux faire la da'wah à un nasrani, à un chrétien, tu dois être prêt, Akhi. Tu dois savoir comment Allah Azza wa Jalla il explique al-Nasraniyya dans le Coran al-Karim. Les trois catégories de Nasraniyya qui sont citées dans le Coran al-Karim. Et comment Allah Azza wa Jalla a parlé de Isa alayhi salam et de la création de Isa alayhi salam. Et les doutes de Nasara à propos de Isa alayhi salam. Et je veux dire la fin de Isa alayhi salam. Tu dois avoir cette science. Pourquoi? Parce que tu vas faire la da'wah, tu vas avoir un débat avec ces gens-là. Le talib ilm, c'est comme ça qu'il doit réagir. Il doit être prêt. Il doit avoir un maximum de bagages au niveau de l'ilm. Au niveau de quoi? Au niveau de l'ilm. Pourquoi? Pourquoi, ikhwa? Parce que la faiblesse du da'i, la faiblesse de celui qui va faire la da'wah, lorsqu'il est en train de proclamer la vérité, devant ceux à qui il veut faire la da'wah, signifie la faiblesse de la vérité et de l'haq. Je répète, la faiblesse de celui qui fait la da'wah. La faiblesse de celui qui fait la da'wah. Lorsqu'il est en train de faire la da'wah, lorsqu'il est en train de proclamer la vérité, il veut faire la da'wah, il fait la da'wah, il explique quelque chose, voilà qu'il est faible, il n'a pas de dalil. On lui ramène des shubuhat, il ne sait pas répondre. On lui pose des questions, il ne sait pas répondre. On lui ramène un verset mutashabih, il est perdu. La faiblesse du da'i devant ceux à qui il veut faire la da'wah, pour ces gens-là, la faiblesse du da'i signifie la faiblesse de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour eux, ils ne sont pas convaincus. Tu leur as pas rapporté quoi? Tu leur as pas rapporté des preuves évidentes. Ils ne vont pas accepter ce dont tu essayes de leur expliquer. Pourquoi? Parce que tu es faible. Et pour eux, ta faiblesse, c'est la faiblesse de ta croyance. C'est la faiblesse de tes arguments. C'est la faiblesse, de quoi? De ta compréhension de la religion. Pour eux, c'est comme ça. Quand tu vas expliquer à quelqu'un al-haq, tu vas expliquer le tawhid, il va te ramener un doute. Tu vas pas pouvoir répondre. Tu vas pas pouvoir répondre. Ou bien tu vas essayer de répondre. Tu vas essayer de te débattre pour pouvoir, répondre, pour pouvoir dire quelque chose. Au moment où tu vas montrer une faiblesse, cela va signifier quoi? La faiblesse de la vérité que tu es en train de proclamer. Oublie, subhanallah.
Yani, oublie. Surtout, ne te mets pas dans une situation comme celle-ci. Pourquoi? Parce que tu vas te faire du tort et tu vas faire du tort à l'islam. Si tu n'es pas prêt, niveau ilm, niveau dalil, niveau argument, niveau ahadith, et je veux dire les versets, les ayats du Coran al-Karim, les ijma' de Sahaba, les paroles de Sahaba, les règles de l'islam. Si tu n'es pas prêt, oublie de parler avec quelqu'un, de débattre avec quelqu'un. Oublie pourquoi? Parce que ta faiblesse va signifier la faiblesse de l'islam. Tu vas te faire du tort, et avant même de te faire du tort, tu vas faire du tort à l'islam. من لم يناظر أهل البدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجبه. Celui qui lorsqu'il va débattre les gens de l'égarement, celui qui lorsqu'il va débattre les gens, أهل البدع, les gens de l'innovation, lorsqu'il va les débattre, s'il ne débat pas avec eux de façon à ce qu'il coupe toutes leurs preuves. Quand toi tu vas débattre avec les gens, avec Ahl al-Bid'a, Ahl al-Shirk, Ahl al-Zandaqa, lorsque tu vas débattre avec ces gens-là, si tu n'es pas capable, taqta'u dabirahum, ça veut dire que tu coupes toutes les preuves, tu coupes tous leurs arguments. Tu coupes tous leurs arguments, ça veut dire que tu réponds à tous leurs arguments, tu réponds à tous leurs doutes, tu réponds à tous les doutes et à toutes leurs questions. Si tu n'es pas capable de réagir de cette façon, cette personne n'a pas donné le droit, le haqq de l'islam. Il n'a pas donné le haqq et le droit de l'islam, et il n'a pas fait son devoir envers quoi? Envers l'islam. Il n'a pas fait son devoir. Il n'a pas fait son devoir envers qui? Envers l'islam. Il n'a pas fait son devoir envers l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de faiblesse. Et lorsqu'il a fait preuve de faiblesse, il a montré en réalité, c'est comme si en réalité il avait montré qu'en réalité la croyance que lui-même a dans son cœur est une croyance qui est basée sur quoi? Sur une faiblesse. Une faiblesse. C'est comme si tu avais montré que la da'wah du tawhid est une da'wah qui est faible. Est une da'wah qui est faible. Si tu n'es pas prêt, tu rentres pas dans le débat. Tu ne discutes pas. Tu dis ce que tu as à dire et tu pars. Si tu n'es pas prêt à débattre, tu débats pas. Si la personne qui est devant toi, c'est quelqu'un qui va argumenter ses shubuhat, qui va ramener la parole de Fulan et la parole de Illan, si tu n'es pas capable de répondre, que ça soit une réponse générale, parce que tu peux répondre aussi avec une réponse générale. Quelqu'un qui va te rapporter la parole de Fulan, la parole d'un savant, entre parenthèses, tu peux répondre d'une façon générale. Tu peux lui dire, mais ça c'est la parole d'un tel savant, je peux te ramener moi 10 paroles d'autres savants qui vont dire le contraire. C'est pas avec la parole d'un savant que tu vas me convaincre, que tu vas me faire accepter ce dont tu es en train de m'imposer comme croyance. Non, tu peux répondre de cette façon-là, mais tu peux répondre aussi d'une façon bien détaillée. Lorsqu'il va par exemple te citer un point bien précis, tu vas lui dire Naam, mais ce point-là que tu es en train de citer, même le savant dont tu me rapportes sa parole, il ne l'a pas comprise de cette façon. Tu peux lui répondre d'une façon détaillée. Donc si tu n'es pas prêt, que ça soit réponse générale ou bien réponse bien détaillée, tu n'entres pas dans un débat et dans une discussion et dans une conversation et on va dire dans une rencontre dans laquelle tu vas faire preuve de faiblesse. Abadan. Comme par exemple, quand on va te citer un verset mutashabih, tu veux répondre d'une façon générale, tu peux dire, au moins tu devrais être capable de dire, ça c'est un verset mutashabih, passe à autre chose. À la base, tu devrais être capable, mais même si tu n'es pas capable, ça veut dire la réponse générale. Mais la réponse détaillée, tu vas prendre son verset mutashabih, tu vas le décortiquer, tu vas dire voilà les termes qui sont utilisés dans ce verset, c'est un verset mutashabih, et voilà tous les autres versets muhkam qui sont cités dans le Coran al-Karim, et voilà comment on doit comprendre ce principe dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la réponse détaillée. Mais, si tu n'as pas la réponse détaillée, et au moins en toi la réponse générale, comme ça au moins tu peux, on va dire, faire preuve de quoi? Faire preuve, on va dire, de fermeté. Tu peux faire preuve, on va dire, de fermeté. Tu peux, on va dire, justement, tu peux ne pas te montrer faible, et montrer ainsi, on va dire, l'al-haq faible. Au moins en répondant avec quoi? Avec une réponse générale. Vous savez? Donc ça c'est un point très très important et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il donne ce conseil à Mu'adh ibn Jabal. Ya Mu'adh intabih, fais attention, ne fais pas preuve de faiblesse car ta faiblesse signifiera quoi? La faiblesse de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous qu'on est en train d'expliquer la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam et on fait preuve de faiblesse. Ça voudrait dire que la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam est faible. Mais en réalité elle n'est pas faible, c'est nous qui sommes faibles.
C'est pour cela que tu dois connaître. Tu dois avoir l'ilm. Tu dois connaître et tu dois avoir l'ilm. Et lui dit, Ya Mu'ad, innaka taqdumu qawman min ahli al-kitab. Tu es en train de te diriger, de voyager vers un peuple qui fait partie des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler, que la première chose à laquelle tu vas les appeler, la première chose à laquelle tu vas les appeler. On comprend que dans la da'wah, il y a ce qu'on appelle aham et muhim et maduna dhalik. Aham, muhim et maduna dhalik. Aham shay, c'est la chose la plus importante. Muhim, c'est important. Et maduna dhalik, c'est ce qui est en dessous de quoi? De la deuxième catégorie. Première catégorie, c'est aham shay. Aham, c'est quoi? C'est les premières choses, c'est les choses les plus importantes, les bases, les principes de din. Et puis on a ce qui est muhim, ce qui est important. Et puis on a la troisième catégorie, c'est tout ce qui est en dessous de quoi? De la deuxième catégorie. Donc il y a une méthode dans la da'wah. On comprend qu'il y a quoi? Qu'il y a une méthode, un suivi. Qu'il y a quoi? Qu'il y a justement une structure, une organisation dans la da'wah. Tu ne fais pas la da'wah toi comme tu as envie de faire la da'wah. Tu ne commences pas avec ce dont tu as envie de commencer. Tu commences la da'wah avec ce qui est très important. Et puis ce qui est important, et puis ce qui est en dessous de la deuxième catégorie. C'est comme ça que tu fais la da'wah. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler. Donc on comprend qu'il y a des niveaux. On comprend qu'il y a des niveaux dans la da'wah. Tu ne commences pas par la prière si tu n'as pas expliqué le tawhid. Tu ne commences pas par les ablutions si tu n'as pas expliqué les bases de l'islam, le tawhid. Tu ne commences pas à expliquer les interdictions, les grands péchés et les petits péchés si tu n'as pas encore parlé, si tu n'as pas encore expliqué le grand shirk et le grand kufr. Tu ne parles pas de la gravité de tel et de tel péché si toi tu n'as pas encore parlé de la gravité du shirk et du kufr. Tu ne parles pas des conditions de la prière si tu n'as pas encore parlé des conditions de quoi? Les conditions de la ilaha illallah. Tu ne parles pas par exemple de l'interdiction de riba si toi tu n'as pas encore parlé du reniement du tarout et ainsi de suite. Il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle ahammu shay'in wa muhim. Donc tu dois savoir l'awlawiyat, on appelle cela al-awlawiyat, fiqhu al-awlawiyat. Ça c'est un chapitre dans le fiqh, il y a des règles, fiqhu al-awlawiyat, c'est le fait de savoir par quoi est-ce qu'on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, qu'est-ce qu'on doit tarder, qu'est-ce qu'on doit citer en premier, ça c'est ce qu'on appelle fiqhu al-awlawiyat. Et il y a aussi dans cette parole, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, dans cette parole, que la première chose à laquelle tu vas les appeler. Il y a aussi quoi? At-tadrij. At-tadrij, c'est quoi at-tadrij? At-tadrij, c'est les étapes, suivre, on va dire, des étapes. C'est le fait de suivre des étapes. Le da'i, il ne va pas tout lancer d'un coup. Il ne va pas dire tout d'un coup. Il va peut-être transmettre le message général, un message général de l'islam en une seule assise. Non, ça il peut le faire. Citer tout en une seule fois, non, ça ne se fait pas. Tout en une seule fois, ça ne se fait pas. Il y a ce qu'on appelle at-tadrij. Même, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de sunnat al-Qur'an. Ça fait partie de la méthode, de manhaj al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a interdit certaines choses, Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits en passant par des étapes. Et toi, quand tu fais la da'wah, tu dois passer par des étapes. Tu vas parler d'abord du tawhid, et puis tu vas parler de la ilaha illallah, et puis tu vas parler de la négation, et puis tu vas parler de l'affirmation, et puis tu vas parler des conditions de la ilaha illallah, tu vas parler de nawaqid de l'islam, les actes qui font sortir de la personne de l'islam, tu vas parler de la réalité de l'islam, tu vas parler des trois niveaux, l'islam, l'iman, l'ihsan, tu vas parler des 6 piliers de la foi, des 5 piliers de l'islam. Tadrij, ya akhi, bit-tadarruj, ya akhi, tu mélanges pas tout. Si tu mélanges tout, ça veut dire que tu n'es pas capable de faire la da'wah. Si tu mélanges tout, tu n'es pas capable de faire la da'wah. Tu dois avoir quelque chose de structuré dans ton esprit quand tu fais la da'wah. Tu dois savoir comment réagir, comment faire. Quand tu vas rentrer dans les adorations, comment est-ce que tu dois réagir, qu'est-ce que tu dois expliquer. Et ainsi de suite. Ça va? Et ainsi de suite. Parce que à la suite du hadith, comme on va l'expliquer, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils t'obéissent en ce premier point, explique-leur le deuxième point. S'ils t'obéissent en ce deuxième point, explique-leur le troisième point. Et ainsi de suite. Donc ça montre qu'il y a quoi? Ça montre qu'il y a un suivi, une structure, des étapes, des niveaux. Des étapes et des niveaux. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Que la première chose à laquelle tu vas les inviter, ya Mu'ad, soit
نعم quoi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Que la première chose à laquelle tu vas les inviter, ya Mu'adh, soit l'attestation ou le témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah. Lorsqu'on va regarder ce hadith, on va rassembler tous les livres de hadith. On va rassembler tous les livres de hadith. Et on va chercher dans tous les livres de hadith ce hadith. On va remarquer qu'il y a quoi? Qu'il y a 3 et peut-être même 4, avec quelques différences. Mais en général, 3 versions. 3 versions de ce hadith. Que la première chose à laquelle tu vas les inviter, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ, comme on l'a dit, شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu vas les inviter soit le témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah. Deuxième version, que la première chose à laquelle tu vas les inviter, ilayhi an yuwahhidullah. Que la première chose à laquelle tu vas les inviter soit qu'ils unifient Allah Azza wa Jal, qu'ils appliquent le tawhid, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, le terme utilisé c'est yuwahhidullah. On l'avait déjà expliqué, wahhada yuwahhidu tawhid, yani qu'ils appliquent le tawhid. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit l'application du tawhid, qu'ils appliquent le tawhid, yani qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième version, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah. Donc, la parole de l'unicité la ilaha illallah, la parole de l'unicité, le témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah, l'application du tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3 phrases qui signifient le même sens. 3 phrases qui signifient le même sens. On va remarquer que la majorité des versions, la majorité, yani, ou la plupart, ou la version qui a été citée le plus dans les livres de l'hadith, c'est la première version, c'est ce qu'on a cité. Shahadatu an la ilaha illallah. Shahadatu an la ilaha illallah. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit le témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah. Donc ça c'est quoi? C'est la version qui a été citée le plus dans les livres de hadith. On va se poser la question, comment ça se fait? Yani, le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné le conseil à Mu'adh ibn Jabal combien de fois? Il l'a envoyé combien de fois au Yémen? Une fois. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen une seule fois. Comment ça se fait qu'on a un hadith dans lequel on a 3 versions différentes? Comment ça se fait? C'est simple. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit une seule version de ces 3 versions. Et les compagnons, eux, qui ont compris le tawhid, qui ont compris la première version, la version du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont permis de quoi? Ils se sont permis de retransmettre le hadith, walakin, avec d'autres termes, justement, pourquoi? Pour donner une explication. Pour donner une explication. Le prophète, il a dit que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit le témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le compagnon, lorsqu'il va le transmettre, il va dire quoi? Il va dire que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit l'adoration seule d'Allah, pour que tu puisses comprendre que la ilaha illallah veut dire l'adoration seule d'Allah. Et l'autre compagnon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va transmettre que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit l'application du tawhid, le fait d'unifier Allah. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que dans la ilaha illallah, il y a le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout. Donc c'est les compagnons, eux, qui ont compris le premier sens ou la première parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui se sont permis de quoi? De transmettre le hadith avec d'autres sens pour faciliter la compréhension. Pour faciliter la compréhension, subhanallah. Ibadatullah, la ilaha illallah, ibadatullah, et il a ayyuwahidullah al-tawhid. C'est inséparable. Subhanallah. Celui qui comprend la ilaha illallah, il doit comprendre, celui qui veut comprendre la ilaha illallah, il doit comprendre le tawhid. Le tawhid. Celui qui veut comprendre le tawhid, il doit comprendre l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui veut adorer Allah Azza wa Jalla, il doit comprendre la ilaha illallah. Et ça se répète. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui ne va pas comprendre le tawhid, il peut répéter autant de fois la ilaha illallah, wallahi, cela ne va pas lui être utile ni ici sur terre, ni dans l'au-delà. Celui qui ne va pas comprendre le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas savoir qu'il y a une négation. Le tawhid, ce n'est pas seulement adorer Allah azza wa jal. Ce n'est pas seulement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer le tawhid parce que dans le chapitre suivant, Bab tafsir, on va parler de tafsir la ilaha illallah, de l'explication du tawhid, de l'explication de la ilaha illallah.
Walakin ce que toi tu dois comprendre, c'est que la ilaha illallah, si tu veux comprendre la ilaha illallah, tu veux comprendre le tawhid, tu dois savoir que ces trois points sont reliés les uns aux autres. À la suite, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ أو فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. On a deux versions. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, s'ils t'obéissent en ce point, passe au deuxième point. Dans la deuxième version, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Yani, il y a en plus, il y a فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Et dans la première version, c'est فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Vous savez, donc il y a, on va dire, harf jar qui a été, on va dire, comme une préposition qui a été rajoutée dans le hadith. Ça veut dire quoi? فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, ça veut dire s'ils t'obéissent en ce point. Passe au deuxième point. Mais dans la deuxième version, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, c'est la même chose en plus. S'ils t'obéissent en ce point et qu'ils la mettent en pratique. C'est ce que ça signifie en réalité. Parce que le harf jar, la préposition, elle signifie un sens en plus. C'est le fait d'accepter, mais avec une application. C'est le fait de l'accepter, mais en la mettant en application. S'ils acceptent le tawhid et qu'ils la mettent en application, s'ils acceptent le tawhid et qu'ils mettent eux le tawhid en application, alors tu passes au deuxième point. C'est quoi le deuxième point? فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Informe-les qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire 5 prières. Qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire 5 prières chaque jour et chaque nuit. Yani chaque jour et nuit. Qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu 5 prières obligatoires. Al-Fajr, Al-Subh, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha. 5 prières obligatoires. 5 prières obligatoires qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoires sur les musulmans. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Et dans la deuxième version, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. S'ils t'obéissent en ce point, et qu'ils mettent ce point, cette application, les prières en application, tu passes au troisième point. C'est quoi le troisième point? فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. Informe-les qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire quoi? Sadaqa. Qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire une aumône. Qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire une aumône, sadaqa, zakat. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est le zakat. Une aumône obligatoire, la zakat qui est obligatoire, tu'khadhu min aghniyaihim, la zakat qui va être prise de leurs riches et qui va être redistribuée à leurs pauvres. Yani la zakat, elle va être prise des riches musulmans, des riches qui vont accepter le tawhid, des riches musulmans qui vont vivre justement sur ces territoires avec Mu'adh ibn Jabal, et la zakat qui va justement être prise de ces riches musulmans va être distribuée aux pauvres musulmans qui habitent sur ce territoire. Les ulama, ils ont dit de ce hadith, on comprend que la zakat est interdite aux kuffars, aux mushrikin. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. فإنهم أطاعوك لذلك ou bien فإنهم أطاعوا لك بذلك. S'ils t'obéissent en ce point, ou s'ils t'obéissent en ce point et qu'ils mettent ce point justement en application, فإياك وكرائم أموالهم. Fais attention, je te mets en garde de toucher ou de prendre leurs biens les plus valeureux. Dans la zakat, comme c'est Mu'adh ibn Jabal, c'est lui l'émir de ce territoire. J'ai dit, Mu'adh ibn Jabal n'a pas été seulement pour transmettre le message d'Allah Azza wa Jal, ad-da'wa, wat-ta'lim, wal-wilaya, wal-qada. Donc c'est lui qui va quoi? C'est lui qui va gérer aussi. C'est lui qui va gérer. Il va faire la da'wa, il va enseigner, et tout ce qui concerne al-qada, wal-wilaya, l'imara, al-zakat, et tout ce qui suit, c'est lui qui va juger, c'est lui qui va imposer, qui va demander. Alors il lui dit, attention ya Mu'adh, quand tu vas prendre la zakat, iyyaka wa kara'ima amwalihim, l'amwal nafisa. Quand tu vas prendre la zakat, parce que de ce temps-là, ça peut être la zakat de quoi? La zakat des animaux, les chameaux, les chevaux, et ainsi de suite. Ça fait iyyaka wa kara'ima amwalihim. Fais attention, fais attention de ne pas prendre justement leurs biens les plus valeureux. Ça fait iyyaka wa kara'ima amwalihim. Pour celui qui va donner une zakat, pas la zakat de l'argent, parce que la zakat de l'argent, de toute façon, ça a toujours la même valeur. Walakin, pour ce qui est, on va dire, les animaux et les bestiaux,
ou même les graines pour ceux qui cultivent, les agriculteurs, يأخذ من أوسطها الأوسط. الأوسط c'est quoi? الأوسط c'est ce qui est, on va dire, moyen, c'est ce qui est ni, on va dire, première qualité, ni dernière qualité. Il regarde ce qui est, on va dire, moyen, ce qui est le juste milieu. Le juste milieu. Celui qui va prendre la zakat, à la base, celui qui vient prendre la zakat, il ne doit pas prendre le bien le plus valeureux, et celui qui donne la zakat, il ne doit pas donner le bien le moins valeureux pour lui. C'est vrai. Ce qui doit être pris et ce qui doit être donné, c'est toujours l'awsat. C'est toujours l'awsat. L'awsat, on va dire le juste milieu, ce qui est, on va dire, entre les deux, ce qui est entre les deux. Maintenant, si Sahaba, on avait une histoire, j'avais déjà expliqué auparavant, un Sahaba qui voulait donner mieux que ce qu'il devait donner, ça, de lui-même, c'est autre chose. Voilà qu'en tant que devoir, tu dois prendre le juste milieu. Ou bien celui qui se charge de prendre la zakat, il doit prendre on va dire, le wasat, l'awsat. Et puis il lui dit, wattaqi da'wat al-mazloum. Ya Mu'ad, il lui donne un conseil. Il lui dit, wattaqi da'wat al-mazloum. Et crains l'invocation de l'opprimé, al-mazloum. Crains l'invocation de l'opprimé. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, car il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé, al-mazloum, et Allah Azza wa Jal de rideau. Il n'y a rien qui va empêcher l'invocation de l'opprimé d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que l'invocation de l'opprimé sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec cette dernière phrase que le prophète alayhi salatu wassalam, il termine son conseil. Il termine son conseil à Mu'ad ibn Jabal. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il n'a pas cité as-sawm wal hajj? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas cité as-sawm wal hajj? Les ulama, ils ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné une méthode. Et il lui a cité les deux premiers piliers, as-salat et as-zakat. Et il lui a cité les deux premiers piliers en lui donnant une méthode. C'est comme s'il lui disait, continue de cette façon pour az-zakat et le hajj. S'ils acceptent as-sawm, s'ils acceptent az-zakat, tu leur diras, tu leur transmettras, tu leur apprendras as-sawm. S'ils acceptent as-sawm, tu leur apprendras al-hajj. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam lui avait donné une méthode. Donc il s'est suffi de citer les deux premiers piliers. Et d'autres savants ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est suffi de quoi? Il s'est suffi de citer les ordres les plus importants. Le tawhid, la prière et la zakat. Le tawhid, la prière et la zakat. Pourquoi? Parce que ces trois, celui qui va accepter à la base ces trois adorations, les ulama, c'est comme ça qu'ils ont dit, celui qui va se soumettre, celui qui va accepter le tawhid, et il va prier les 5 prières obligatoires par jour, et il va donner la zakat, il lui sera facile d'accepter le jeûne et le pèlerinage. À la base, l'acceptation du jeûne et du pèlerinage, c'est pas plus difficile que la prière et la zakat, et même le tawhid, C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a cité les trois plus importants. Pourquoi? Parce que celui qui va accepter ces trois, le tawhid, la prière, ces trois applications, le tawhid, la prière et la zakat, ça voudrait dire qu'il est capable, qu'il est maintenant à présent prêt à accepter le jeûne et le pèlerinage. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith, ikhwan? On doit comprendre de ce hadith que la première chose que nous, on doit comprendre déjà, avant même de faire la da'wah, c'est quoi? C'est le tawhid. La première chose qu'on doit comprendre avant même d'expliquer, avant même de faire la da'wah, la première chose qu'on doit comprendre, c'est le tawhid, ya akhi. Le tawhid. C'est le tawhid. Ouais, mais le tawhid, c'est vous qui avez inventé le tawhid, et c'est vous qui avez inventé ce terme, tawhid al-rububiyyah, et c'est vous qui avez inventé les catégories du tawhid, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-asma wa sifat, et c'est vous, et le wahhabiyya, et ainsi de suite. Subhanallah, c'est cité dans le Coran al-Karim, c'est cité dans la sunnah du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant 13 ans à la Mecque, la révélation, le prophète, alayhi salatu wassalam, il reçoit la révélation. Pourquoi? Il reçoit la révélation pour apprendre à ses compagnons al-aqidah, le tawhid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, au début de la da'wah, lorsque Amr ibn Abbas, il vient le voir, il lui dit, avec quoi tu as été envoyé? Il dit, j'ai été envoyé avec le tawhid. Le tawhid. Si tu ne comprends pas le tawhid, tu n'as rien compris. La première chose que tu dois comprendre, qu'on doit comprendre, c'est le tawhid. Et la première chose que tu dois apprendre,
aux autres, c'est le tawhid. La première chose qui doit être proclamée sur le manabir, à la base, qui doit être expliquée sur le manabir, c'est le tawhid. C'est le tawhid. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est face à des gens, on est face à des ignorants, et on est face à des ignorants qui ne connaissent ni la religion d'Allah Azza wa Jal, ni comment faire la da'wah dans la religion et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est face à des ignorants. C'est pour cela que je dis, moi, si c'est pas toi qui fais la da'wah, si c'est pas toi qui apprends, si tu n'apprends pas toi et tu apprends pas à tes enfants pour que eux par après transmettent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les ignorants qui vont parler, ya Abdallah. C'est les ignorants qui vont parler, c'est les ignorants qui vont parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont monter sur le manabir, ils vont falsifier la religion d'Allah. Ils vont appeler les gens à faire du shirk, ils vont appeler les gens à faire al-kufr, ils vont appeler les gens à faire le si'l, ils vont appeler les gens à commettre des applications qui vont les mener vers l'enfer, vers nar jahannam, khalidan mukhalladan fiha. Si c'est pas toi qui parles, regarde aujourd'hui, regarde autour de toi. Regarde autour de toi dans quelle mosquée on explique le tawhid. Dans quelle mosquée, entre parenthèses, dans quelle mosquée on explique le tawhid? Dans quelle mosquée on a entendu le tawhid, on a entendu la ilaha illallah? Dans quelle mosquée? Et on est tous passés par des mosquées. Dans quelle mosquée on nous a parlé des conditions de la ilaha illallah? Dans quelle mosquée on nous a parlé de la ilaha illallah, du tawhid, de la da'wah des prophètes, de pourquoi les prophètes ils ont été envoyés, et du shirk, et du tarout, et du reniement, de la négation et de l'information? Dans quelle mosquée? Dans quelle mosquée on a entendu, on a entendu ces informations, ces messages, le message d'Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal, il envoie 124 000 prophètes, des prophètes avec le mu'jiza, avec des miracles, avec des livres, avec une révélation, avec Jibril alayhi salam qui vient les soutenir. Pourquoi? Pour transmettre le tawhid. Et aujourd'hui, dans les maisons d'Allah Azza wa Jal, dans le masajid, entre parenthèses, est-ce qu'on entend le tawhid? On entend tout en dehors du tawhid. Et on entend que les gens du tawhid, c'est quoi? C'est des mutashaddidin. C'est des extrémistes, c'est des islamistes, c'est quoi? C'est des gens qui sont pas bien. Subhanallah. Subhanallah. Dans quelle mosquée le vendredi, quand tu vas aller pour écouter la khutbah, sur le mimbar, tu vas voir l'imam, il va te parler du tawhid? Dans quelle mosquée? Regardez les conférences qui se font, dans les mosquées en général. Regardez les conférences qui se font dans les mosquées en général, que ça soit à Liège, ou encore, tu élargis encore un peu plus, tu vas dans les villes, à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y a toujours des conférences dans toutes les mosquées. Élargis encore plus, va jusqu'en France, va jusqu'encore plus loin, va dans ton pays à toi, va au Maroc, va en Turquie, va où tu veux. Dans quelle mosquée, les conférences, regarde les sujets, va taper sur internet les conférences, mais islamiques et mes conférences, mais ce que tu veux, regarde les thèmes des conférences. Wallah al-azim, tu ne vas pas trouver un seul thème qui parle du tawhid. Tu ne vas pas trouver. Tu vas trouver tout sauf le tawhid. Tu vas trouver tout sauf le tawhid. Aujourd'hui encore, on retrouve des livres un peu sur le tawhid. On ne retrouve pas des livres sur le tawhid, ya ikhwa, parce que les gens ils veulent faire la da'wah au tawhid. On retrouve des livres sur le tawhid parce que les gens ils veulent gagner de l'argent. Parce que ces propriétaires de ces maisons d'édition, ils ont compris qu'il y a des gens qui cherchent après le tawhid, donc ils ont besoin quoi? Ils ont besoin d'imprimer des livres de tawhid pour gagner encore un peu plus d'argent. Ou sinon, jusqu'il y a quelques années, il n'y avait pas de livre de tawhid. Il n'y avait pas un seul livre qui parlait du tawhid. C'était ma soeur, mon frère, le mariage, le divorce. C'était ça. C'était ça, ya ikhwa. Donc ça, c'est quelque chose de très très grave. Ça, c'est la disparition de la da'wah des prophètes, de tous les prophètes. C'est toi qui dois être conscient de cette vérité, de cette réalité. Si tu ne le dis pas, c'est les autres qui vont le dire. C'est les ignorants. Si toi t'apprends pas et tu transmets pas le haqq là où tu sais bien que tu peux le transmettre, c'est un ignorant qui va le transmettre. Et ta faiblesse, c'est la faiblesse de l'haqq. Ta faiblesse, c'est la faiblesse de la da'wah. Ta faiblesse, c'est la faiblesse de quoi? De la vérité, du tawhid. Sachant que le tawhid n'est pas faible. Mais toi, quand tu es faible, c'est comme si tu montrais que le tawhid, la da'wah du tawhid est faible. C'est pour ça que tu dois étudier, akhi. Tu dois passer du temps. Tu dois passer du temps avec l'ilm, avec tes notes, tu dois étudier les versets, tu dois étudier les hadiths, tu dois être fort et akhi, tu dois réciter les versets, tu dois étudier, tu dois répéter les ayat, le Coran, tu dois connaître ta situation, ton contexte, ce qui t'intéresse. Je te dis pas d'aller apprendre, on va dire, des hadiths, d'étudier Sahih Bukhari, Sahih Muslim, non, je te demande pas ça. Mais tu dois connaître ton domaine, le domaine le plus sensible, le domaine le plus dangereux de ton époque. C'est le shirk. Le shirk qui se propage, matin, midi, soir. Le shirk qui se propage matin, midi, soir, tu dois connaître, Yahri, ton domaine. C'est ton domaine. C'est ton domaine, Yahri. D'abord le tawhid. Après, tu passes aux autres sujets. Et quand je parle du tawhid, c'est pas tawhid, voilà tawhid, c'est tawhid al-rububiyyah. Je connais les 3 catégories du tawhid. Et tu lis un livre de tawhid. Et puis, khalas, moi, j'ai compris le tawhid, négation, affirmation. Tu récites, on va dire, les conditions. C'est pas ça. Le tawhid, c'est pas ça. Le tawhid, c'est pas ça. Le tawhid, quand je dis la connaissance du tawhid, c'est que le tawhid, tu es
une certitude. Le tawhid, c'est ancré dans ton cœur. C'est ça la connaissance du tawhid. C'est ça, tu dois connaître. Le tawhid, ya akhi. Déjà dans ton application. Dans ton application. Quand tu vois comment les sahaba, radouanullahi alayhim, ils avaient compris le tawhid. Comment ils avaient compris le tawhid. Le tawhid, c'est tout. C'est une soumission à Allah. Dans tout. Une obéissance. C'est la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, la peur d'Allah. C'est le fait de se rapprocher d'Allah, invoquer Allah. Et c'est vivre avec les commandements d'Allah Azza wa Jal, c'est vivre avec le kitab wa sunnah, c'est réciter le livre d'Allah, lire, comprendre, vivre le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le tawhid, ya akhi. C'est ça le tawhid, ya akhi. Walakin, tu dois être conscient de cette vérité. Tu dois être conscient de quoi? De cette vérité. Pourquoi? Pour pouvoir suivre ce chemin qui va te mener à quoi? Qui va te mener au paradis. C'est pour ça, bab, ad-da'watu ila Shahadati an la ilaha illallah. C'est la da'wah. Ça, c'est la da'wah. Là, on a un exemple ici. On a l'exemple de Mu'adh ibn Jabal. Le prophète, il envoie Mu'adh ibn Jabal. On a un exemple. Le prophète, il veut élargir la da'wah. Chauffe, il l'envoie. Donc ça, c'est un point très très important, ya ikhwa. On doit être conscient de l'importance de quoi? De ce point, de la da'wah. Le deuxième hadith. On va expliquer le deuxième hadith, on a le temps, inshallah. وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ فكأنما لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. Dans ce hadith, encore une fois, c'est un hadith dans lequel il y a la da'wah à la parole de l'unicité, la ilaha illallah. C'est le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Comment est-ce qu'on sait cela? Au début du hadith, on dit walahuma. Dans le hadith qu'on vient d'expliquer, à la fin, qu'est-ce qu'il avait dit? Akhrajahu. Avec un alif. Quand akhrajahu, ça veut dire qu'on parle de deux personnes. Quand tu dis akhrajahu, tu parles de l'imam al-Bukhari. Akhrajahu. L'imam al-Bukhari. Mais quand tu vas dire akhrajahu avec l'alif, ça veut dire que c'est deux savants. Et souvent, quand tu cites pas de nom, quand tu dis akhrajahu, il n'y a pas de nom ici. Akhrajahu, les deux savants, allez, ça a été rapporté par deux savants. C'est qui? Bukhari et Muslim, d'office. Et dans le hadith suivant, il dit walahuma. Donc, Bukhari et Muslim. An Sahl ibn Sa'd. C'est le hadith de qui? C'est le hadith de Sahl ibn Sa'd. Le hadith de Sahl ibn Sa'd. Al-Imam al-Fadil al-Mu'ammar. Sahl ibn Sa'd était encore une fois un savant parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui a un grand mérite. Et al-Mu'ammar, ça veut dire qu'il a vécu longtemps. Il a vécu plus de 100 ans. Baqiyatu ashabi rasulillah. Quand tu vas lire sa biographie dans les livres, il dit Baqiyatu ashabi rasulillah. Yani les derniers des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il a été un des derniers compagnons à mourir à Al-Madinah. Il a été un des derniers compagnons qui est mort à Al-Madinah. Il est mort l'an 99 de l'Hégire et d'autres savants ont dit 88 de l'Hégire. Au temps du prophète, il était considéré comme min sighar al-sahaba. Il était considéré comme un des jeunes compagnons, comme un enfant, comme un jeune compagnon. Son surnom, Abu al-Abbas al-Khazraji, de la tribu de Al-Khazraj, de Medina. Il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, lui faisait partie de Al-Khazraj. Al-Ansari, les habitants de Al-Madina. وكان أبوه من الصحابة. Son père aussi, il faisait partie des compagnons. Sa'd ibn Malik. Sahl ibn Sa'd ibn Malik. Donc, Sa'd ibn Malik, c'était aussi un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est mort pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Malik, son père, il est mort pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. À la base, Sahl ibn Sa'd, à la base, son nom, c'était pas Sahl. C'était Hazan. Al-Hazan, c'est quoi? Ou bien Al-Huzn, c'est quoi? C'est la tristesse. Yani, il s'appelait, on va dire, le garçon triste.
Vous savez, la tristesse. ولكن le prophète alayhi الصلاة والسلام, quand il lui a dit comment est-ce que tu t'appelles, il a dit Hazan. Il a dit là, Sahl. Il a dit tu t'appelles Sahl. Et Sahl c'est quoi? La facilité. La facilité, la douceur, la bonté, tu peux traduire le mot de différentes façons. Donc il a été appelé Sahl par qui? Par le prophète alayhi as-salatu was-salam. Ce hadith qu'on va expliquer, les ulama, ils ont dit c'est le hadith le plus sahih qui nous parle du mérite de Ali ibn Abi Talib. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que quand on parle de Ali ibn Abi Talib, devant nous on a qui? Shia. Devant nous on a les Shia et Rafida. Vous savez? Donc on a besoin de savoir ce hadith et on a besoin de comprendre ce hadith. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une partie du hadith, quand on va l'expliquer, vous allez comprendre. Ils vont prendre une partie du hadith pour, on va dire, argumenter leur croyance, mais ils vont délaisser l'autre partie du hadith. Mais on va l'expliquer, Inch'Allah. Ce hadith, ya ikhwa, nous explique un événement qui s'est déroulé au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, pendant la bataille de Khaybar. Pendant la bataille de Khaybar, l'an 8 de l'Hégire. L'an 8 de l'Hégire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'était dirigé vers Khaybar. Après le pacte qu'il a eu à Al-Hudaybiyah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est revenu à Al-Madina, et de Al-Madina, il est reparti vers Khaybar. Khaybar, c'était une ville, mais entourée de forts. C'est une ville qui est entourée de forts. Walakin, subhanallah, ils avaient fait quoi? Ils avaient construit plusieurs forts. Donc il y avait le premier fort. Quand tu rentres dans ce fort, il y a des maisons, mais il y a un deuxième fort. Et puis, tu as accès au deuxième fort, et un troisième fort. Et ainsi de suite. Ça fait, il y avait des dizaines de forts, subhanallah. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a été, ils n'ont pas pu avoir accès au premier fort. Ils n'ont pas pu avoir accès au premier fort et ils ont attendu pendant des jours et des jours à un endroit près de cette ville, Khaybar. Dans le récit, on nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté presque 10 jours, presque plus ou moins 10 jours, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla leur a donné la victoire. On nous rapporte aussi, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas cité dans ce hadith. Dans une autre version du même hadith rapporté par l'imam Ahmed, on nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné d'abord l'étendard à qui? À Abu Bakr al-Siddiq. Il lui a dit vas-y. Abu Bakr al-Siddiq, il est resté un petit temps, quelques jours, il n'a pas réussi et il est revenu. Après, il a donné l'étendard à Omar. Il lui a dit vas-y. Et il est resté un petit temps, Allah Azza wa Jalla n'a pas destiné la victoire et il est revenu. Alors quand il est revenu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit demain, je vais donner l'étendard à quelqu'un, à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé par Allah et son messager. Vous savez? Donc dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit le jour de Khaybar, Sahl ibn Sa'd dit le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de Khaybar, il a dit je vais donner al-rayah, l'étendard. Je vais donner al-rayah. Quand tu regardes la traduction, l'étendard. Mais on va rester dans l'explication en arabe pour que vous ayez plus de détails. Al-rayah, c'est l'alam ou bien al-liwa, le drapeau, l'étendard. Ça a été cité, on va dire, de différentes façons. Il y a des savants qui ont dit, on peut dire al-rayah, on peut dire al-alam et on peut dire al-liwa, ça signifie toujours le drapeau ou l'étendard. Walakin, il y a des savants, ils ont dit non. Il y a des savants qui ont dit non. Il y a une différence entre al-rayah et al-liwa. Al-rayah, ma yu'qadu fi ar-rumhi wa yutraku hatta tusaffiqahu ar-riyah. Al-rayah, tu vas l'attacher au bâton, ça fait, et tu vas attacher, on va dire, le morceau du tissu, un côté du morceau du tissu au bâton, ça fait, et tu vas laisser le vent souffler vers le drapeau. Les ulama disent ça c'est al-rayah. Ça c'est al-rayah, c'est le drapeau. Al-rayah, ou bien l'étendard, muhim. Et al-liwa c'est quoi? Parce qu'au temps du prophète, il y avait al-rayah et il y avait al-liwa. On va citer ce que ça veut dire. Al-liwa c'est quoi? Al-liwa, c'est la même chose. On va attacher un des côtés du tissu au bâton, et puis on va tourner le tissu et on va rattacher l'autre côté du tissu encore une fois au bâton. Ça va? Donc on aura comme un genre de cercle. Ça c'est le ulama, ça c'est le liwa. Donc on a le al-rayah et on a al-liwa. Al-rayah, vous allez me dire c'est quoi la différence? Al-rayah, ma yahmiluhu sahibul harbi. Al-rayah, l'étendard, c'est celui qui va confronter, c'est celui qui va sur le champ de bataille qui va porter al-rayah, l'étendard. Amma al-liwa, le tissu qui va être attaché, on va dire, des deux côtés, ma yushiru ila mahall al-amir, yaduru ma'ahu haythu dar. Al-liwa, c'est
on va dire le signe qui montre l'emplacement de l'amir. Là où l'amir il va y aller, eh ben, celui qui porte le liwa, il doit le suivre. Pourquoi? Parce que les Sahaba radouanullahi alayhim, ou même encore après, c'est en regardant l'étendard, al-raya ou bien al-liwa qui vont quoi? Qui vont avancer ou qui vont reculer. Donc al-liwa, c'est ce qui montre l'emplacement de l'amir. Al-raya, c'est ce qui montre celui qui va être sur le champ de bataille. Jabir ibn Abdillah, il dit دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولواؤه أبيض. اللواء, celui qui a attaché les deux côtés, il était blanc. Al-Bara, il dit أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة. الراية, celui qui a attaché que d'un seul côté, il était noir carré. مربعة, noir et carré. Et Abdullah ibn Abbas, il dit كانت رايته, son drapeau, celui qui a attaché d'un côté, il était noir. ولواؤه, et l'étendard, ou bien on va dire celui qui est attaché des deux côtés, il était blanc. Même si on va dire il y a d'autres versions, d'autres hadiths qui donnent d'autres explications, d'autres détails sur les étendards et les drapeaux du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est juste, on va dire, une parenthèse. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Si tu veux que ça soit juste, je vais donner l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé par Allah et son messager. Dans ce hadith, on a aussi l'amour, mais des deux côtés. L'amour de l'esclave envers Allah Azza wa Jal, yuhibbu Allah wa rasulahu, l'amour de l'esclave envers Allah subhanahu wa ta'ala, même comme c'est cité dans le verset, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Donc on a l'amour de l'esclave envers Allah Azza wa Jal et l'amour d'Allah Azza wa Jal envers ses esclaves, Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran al-Karim, il dit qu'il aime qui? Qu'il aime at-tawabin wal-mutatahhirin. Il aime ceux qui se repentent et ceux qui se nettoient, qui se purifient, souvent, beaucoup. On a même des versets et des hadiths qui nous expliquent ou qui nous informent qu'Allah Azza wa Jal aime des moments, des mois ou des jours ou des nuits de l'année, des endroits. Ahabbu biqa'il ardi ila Allah, la terre la plus aimée à Allah de la terre. Donc, l'amour d'Allah Azza wa Jal est valable pour les musulmans en général. Tant que toi, tu vas réellement aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu mérites l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Inch'Allah qu'on mérite l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier mérite, c'est que il est aimé par Allah Azza wa Jal et son messager. Deuxième mérite, yaftahu Allahu ala yadayhi. Allah Azza wa Jal va donner la victoire par sa présence, par sa cause. Dans ce hadith, on a des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Deux miracles. Le premier miracle, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il informe ses compagnons de la victoire. Avant même qu'il y ait une victoire. Yaftahu Allahu ala yadayhi. Allah Azza wa Jal va lui donner la victoire, va nous donner la victoire par son intermédiaire. Donc, le prophète, il informe déjà ce qui va se passer. Ça, c'est un miracle du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est Allah qui lui a fait connaître. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a révélé cette vérité. Et le deuxième miracle, c'est quand le prophète va cracher sur les yeux de Ali ibn Abi Talib et qu'il va invoquer Allah Azza wa Jal pour Ali ibn Abi Talib et qu'il va trouver guérison. On va expliquer. Sahl ibn Sa'd, qu'est-ce qu'il dit? فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. فَبَاتَ النَّاسُ. Les gens, ils ont passé la nuit. فَبَاتَ الْبَيْتُوتَ. الْبَيْتُوتَ, c'est quoi? C'est la nuit. فَبَاتَ, c'est le verbe, c'est le fait de passer la nuit. فَبَاتَ النَّاسُ. Les gens, ils ont passé la nuit. يَدُوكُونَ. يَدُوكُونَ, c'est un mot à la base difficile. C'est un mot pas souvent utilisé dans la langue arabe. C'est pour cela que même l'imam, quand il a cité le hadith, le cheikh, quand il a cité le hadith, en dessous, il a mis yadoukun ay yakhudoun, pour que tu comprennes. Yadoukun, ça veut dire yakhudoun, yatahaddathoun. Les gens, pendant la nuit, ils se sont mis à discuter. À ton avis, à qui le prophète alayhi salatu wassalam va donner l'étendard? Toi, moi, Fulan, Illan. Et ils se sont mis à discuter. À la base, yadoukun, c'est pris du mot ad-dawka.
الدوكة c'est l'ikhtilaf wal-khusum, c'est le fait de parler, de discuter. Ça peut être même utilisé dans les disputes. Quand tu parles, on va dire, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que subhanallah, ça a tellement intéressé les gens, ça a tellement intéressé les compagnons radouanullahi alayhim qu'ils sont occupés avec cela. Pendant toute la nuit, ils sont en train de parler. Et c'est qui? C'est toi? Non, c'est peut-être moi, mais c'est peut-être Foulan, non, c'est peut-être Illah. Et ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Et ça montre, subhanallah al-azim, combien sahaba radouanullahi alayhim, combien ils étaient motivés, combien ils étaient prêts à obtenir un mérite parmi les mérites de quoi? Du prophète. Ils sont motivés. Ils couraient, les sahaba radouanullahi alayhim couraient derrière les mérites. Ils couraient derrière le khayr. Ils couraient derrière le khayr, subhanallah. Ils couraient derrière quoi? Derrière les hauts niveaux. Les sahaba, ils étaient comme ça. Les sahaba radouanullahi alayhim, ils ont toujours été comme ça, ya ikhwa. Même par exemple, quand dans le hadith, le prophète alayhi salam, il parle du paradis. Il dit, celui qui va faire telle application, il entrera par la porte de telle application, la prière par la porte de la prière, la sadaqa par la porte de la sadaqa, la zakat par la porte de la zakat, le siyam par la porte de Rayyan, et ainsi de suite. À la fin, Abu Bakr nous dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va rentrer par toutes les portes? Il dit, naam, toi. Pourquoi? Parce que sahaba radouanullahi alayhim, ils cherchent encore plus. Tu vois ici, yadoukuna laylatahum. Ça les a tellement préoccupés. Ya akhi, celui qui va mériter ce fadl, l'étendard, c'est quelqu'un qui aime Allah et son messager. Il n'y a pas de discussion. Et c'est quelqu'un en plus de cela qui est aimé par qui? Par Allah et son messager. Ya akhi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est fini, c'est le fawz. Imagine-toi, tu vis sur terre, tu es sur terre et tu sais qu'Allah Azza wa Jal, lui, il t'aime, ya akhi. Et de ce temps-là, imagine-toi, sahaba, il se dit, moi, si c'est moi qui va mériter cet étendard, c'est moi qui va mériter cela. Ça voudrait dire que le prophète, il m'aime, il témoigne de cela. Et qu'Allah Azza wa Jal même, il témoigne de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers moi. C'est un mérite, subhanallah al-azim. C'est un très grand mérite. C'est un très grand mérite. Et ça montre que les sahaba, halisoun, sahaba donnaient de l'importance à quoi? Ils donnaient de l'importance on va dire, au fait d'obtenir des mérites, des hauts degrés. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ومتى فلما أصبحوا متى qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis au prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont tous été auprès du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils espèrent tous recevoir l'étendard. C'est normal, ya akhi. Dans une version de Sahih al-Bukhari, أن عمر قال فتسورت رفع نفسه من أجل أن يراه رسول الله عليه الصلاة والسلام. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit fatasawwartu. Je commençais à me montrer pour que le prophète il me voit, pour qu'il me dise, toi ya Omar, c'est toi qui vas y aller. Il dit fatasawwartu. Je me montrais de cette façon pour que le prophète il me voit et me dit c'est toi ya Omar. Et dans une autre version, c'est Buraïda. Buraïda il dit fatatawaltu lin-nabiy hatta yarani la'alli an akuna ana al-maqsud. Il dit je me suis montré moi aussi, je me suis mis en avant comme ça, je regardais, je me suis mis en avant. Peut-être le prophète alayhi salatu wassalam il va me choisir. Vous savez, subhanallah. Amma Ali, radiallahu anhu, il n'était pas présent, ya ikhwa. Il n'était pas présent à ce moment-là avec le prophète, avec les compagnons, radouanullahi alayhim. Pourquoi? Parce que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti de Médine avec les sahaba, radouanullahi alayhim, Ali ibn Abi Talib, il était malade. Il avait une maladie qui avait touché ses yeux. Et quand il a entendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a quitté Médine, il a dit, subhanallah, أتخلف عن رسول الله فحرك دابته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة. Donc, il est à Medina, il est resté à Medina pendant quelques jours. Après, il a dit, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est à Khaybar, et moi je suis à Medina. Il est monté sur sa monture, il est parti rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est arrivé à Khaybar la nuit, pendant laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit demain matin je vais donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, qui est aimé par Allah et son messager. La nuit il était là, il n'a pas entendu la parole, mais il était là la nuit. Au matin il n'était pas là, parce qu'il a vraiment quoi? Il a vraiment une douleur, une maladie au niveau des yeux. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a devant lui Sahaba, il a Omar, il a Buraïda, il a les autres compagnons, et il a dit Aïna Ali ibn Abi Talib, Aïna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, فأخبروه يشتكي عينيه. Ils lui ont dit, il se plaint de ses yeux, il avait une maladie qu'on appelle al-ramad. Al-ramad, c'est une maladie qui empêchait de voir. Vous savez, qui empêchait de voir. C'est une maladie qui est connue. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à ce qu'on lui ramène Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Dans Muslim, dans la version de Muslim, on nous dit que Salama ibn al-Akwa, radiyallahu anhu,
il est venu, c'est lui qui a ramené Yaqoudu Aliyan. Yaqoudu Aliyan. Salama, il a été dans la tente de Ali, il a pris Ali, radiallahu anhu, et il est en train de le guider. Et ça montre qu'il avait, subhanallah, qu'il avait vraiment une maladie, qu'il était vraiment, on va dire, touché par cette maladie. Regardez, c'est ici la partie qui nous intéresse. Al-Shia al-Rafida, ils vont se focaliser. Attention, quand ils vont vous rapporter ce hadith, ils vont vous rapporter la première partie du hadith. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Ali? Rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Il est aimé par Allah et son messager. C'est Ali, c'est lui. Donc, on va quoi? On va le désigner comme intermédiaire entre nous et qui? Et Allah subhanahu wa ta'ala. S'il faut, on va dire Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Fatima, Ya Fulan, Ya Illan. On va invoquer le meilleur. Ils vont lui donner de la prophétie. Ils vont lui donner une partie de la seigneurie. Ça va? Subhanallah. Et revenez à la deuxième partie. Ali ibn Abi Talib, il est malade, il ne sait pas voir, il ne sait pas se guérir. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il a été touché à une maladie, et il ne sait pas se guérir. Il ne sait pas faire disparaître le mal qui a touché ses yeux. À un tel point où il n'est même plus capable de marcher, de se diriger. C'est Salama ibn al-Aqwa qui le dirige. Imaginez-vous. C'est Salama ibn al-Aqwa qui le dirige, qui le ramène devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que vous allez invoquer quelqu'un, une personne, une créature, même un compagnon, qui ne peut se protéger du mal qu'Allah lui a destiné, qui ne peut se faire du bien, si Allah Azza wa Jalla ne lui a pas prescrit ce bien? Comment? Subhanallah. Et ça montre, ça montre que al-amru kulluhu biyadillahi tabaraka wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jalla qui décide, ya akhi. Ali, radiallahu anhu, et encore aucun des compagnons n'a une partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla, de ce qui est khas, de ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que vous prenez la première partie du hadith et vous quittez et vous négligez la deuxième partie du hadith? Vous allez désigner des intermédiaires entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures, sachant que ces créatures eux-mêmes, ils ne savent pas se protéger, on va dire, du mal, ils ne savent pas se faire du bien. Subhanallah. Donc ça c'est important. C'est pour ça que Ahl al-Bid'a, ça c'est une règle. Ahl al-Bid'a, ils vont toujours qatta al-hadith. Ils vont toujours prendre une partie du hadith. Ils vont toujours délaisser une partie du hadith. Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Donc ce qu'ils vont dire Inna Allah yanzuru ila ma fi qulubikum. Il va te prendre la partie qui lui intéresse pour dire que l'iman c'est dans le cœur. Il va dire Allah qu'est-ce qu'il dit? L'iman, Allah Azza wa Jalla il regarde que ce qu'il y a dans le cœur. Qui t'a dit ça? Le hadith walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Subhanallah. Dans le hadith il dit ila ma fi qulubikum wa a'malikum. Il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs et ce qu'il y a aussi sur vos membres, vos applications, vos adorations. Vous savez, Ahlul Bid'a, ils vont prendre toujours une partie de hadith. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et puis, celui qui a dit la ilaha illallah, il va au paradis. C'est le hadith, c'est tout ce que tu as comme hadith. Il va te prendre un hadith et il va te construire toute l'île sur un hadith. Il va te prendre un hadith et il va te construire toute la religion sur un hadith. Un hadith mutashabih, ou un hadith da'if, ou un hadith mawdou', ainsi de suite. Vous savez? Donc ça c'est important à connaître parce que ça c'est un point qui se répète, on va dire, avec Shia al-Rafida. Al-Muhim, il est venu devant le prophète, qui est venu? Ali, radiallahu anhu, est venu devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète il a fait deux choses pour lui. Il a basaqa, craché, soufflé, postulé, muhim sur ses yeux. Et puis il a invoqué, deuxième chose, il a invoqué Allah Azza wa Jalla. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah Azza wa Jalla le guérisse. Dans une autre version, en dehors de Sahih Bukhari et Muslim, le prophète il a craché sur ses mains et puis il a fait dua et puis il a passé ses mains sur les yeux de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib il a trouvé guérison. Fabari'a. Subhanallah. Il a trouvé guérison. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le prophète, première chose, ça nous montre deux choses. Première chose, ça nous montre que le prophète, alayhi salatu wassalam, mujab ad-da'wa. Son invocation, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, exaucée. Quand le prophète, mujab ad-da'wa, ça veut dire que ses invocations étaient exaucées. Deuxième chose, ça nous montre que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait une baraka. Mais une baraka qui se transmet à autre. Une baraka qui se transmet à une autre personne. Précisant que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était la cause de la baraka. Il n'était pas celui qui donne la baraka. Celui qui donne la baraka, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Mais le prophète, il était béni.
Allah Azza wa Jalla lui avait donné une baraka, il était béni, donc il avait une bénédiction qu'il pouvait transmettre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jalla qui transmet la bénédiction, le baraka. C'est pour ça que dans un hadith rapporté par le Bukhari, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر. Ils étaient en voyage, le prophète et les compagnons étaient en voyage. فقل الماء, il ne restait plus d'eau. فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, ils sont venus voir le prophète, ils se sont plaints au prophète, Ya Rasulallah, il ne reste presque plus d'eau, on est en voyage, on va mourir de soif. فقال اطلبوا لي شيئا من إناء, ramenez-moi un seau, un bol, vous savez, un récipient. فأتوا بإناء فيه شيء من ماء, ils lui ont ramené un récipient dans lequel il y avait un petit peu d'eau. فوضع يده فيه وقرأ صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il a mis sa main dans l'eau et il a lu le Coran al-Karim. Et il a lu le Coran al-Karim. يقول ابن مسعود, Abdullah ibn Mas'ud, il dit فلقد رأيت الماء يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. Il dit, j'ai vu l'eau surgir entre les doigts du prophète alayhi as-salatu wassalam. J'ai vu l'eau surgir entre les doigts du prophète alayhi as-salatu wassalam. Allahu akbar. Il dit, ثم قال النبي, le prophète, il leur a dit, chauffe, malgré Sahaba, malgré cela, en voyage, malgré cela, il a besoin de quoi? Il a besoin de les entraîner au tawhid, de leur rappeler le tawhid, à chaque fois de revenir. Il leur a dit, halummu ila at-tahur al-mubarak, venez à l'eau propre, pure, bénie, venez, al-barakatu min Allah. La bénédiction, j'ai venu de la part de qui? De la part d'Allah Azza wa Jal. Il précise, pour ne pas que Sahaba, et peut-être on va dire, cette pensée que et la bénédiction, c'est le prophète directement lui-même qui nous la donne. Non, al-barakatu min Allah. Venez à cette eau propre, pure, mubarak, venez. Et sachez que la bénédiction, al-baraka, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, لما كان منه ذلك, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait le dua et qu'il a trouvé guérison, comme s'il n'avait jamais eu de malaise. Allahu akbar. Comme s'il n'avait jamais eu de malaise, de douleur, de maladie au niveau de ses yeux. Subhanallah. Alors, dans le Sahihain, dans le Bukhari et le Muslim, Ali ibn Abi Talib, il sait bien, il a reçu l'étendard, il va se diriger vers Khaybar, vers l'effort de Khaybar. Il a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, uqatiluhum ala an yakunu mithlana. Est-ce que je les combats jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous? Est-ce que je les combats ou je les confronte jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous? Alors ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a expliqué un point très important. L'objectif, c'est pas de les combattre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit, dirige-toi, pars, à ton aise, avec sérénité, apaisement, pars, ne sois pas musta'jil, ne te précipite pas. Pars à ton aise, avec tranquillité, avec un cœur apaisé, jusqu'à ce que tu vas arriver sur leur territoire, devant leur fort. Quand tu vas arriver devant leur fort, ud'uhum ila l'islam. C'est ça le maqsoud. Ud'uhum ila l'islam. Appelle-les à l'islam. Appelle-les à l'islam. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi fihi. Yani appelle-les à l'islam et informe-les de quoi? De leur devoir envers Allah Azza wa Jalla. Du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Appelle-les à l'islam et informe-les de quoi? Apprends-leur quoi? Apprends-leur le droit d'Allah Azza wa Jalla sur eux, le tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid et la ilaha illallah, c'est la clé de quoi? C'est la clé de l'islam. C'est la clé de l'islam. Et dans le hadith de Muslim, Abu Hurairah, il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a appelé Ali ibn Abi Talib, qui lui a donné l'étendard, il lui a dit, Imshi, pars, wa la taltafit, ne te retourne ni à gauche ni à droite, tout droit, jusqu'à ce que tu vas arriver sur leur territoire. Quand tu vas arriver, Allah Azza wa Jalla va te donner la victoire. Alors, on nous dit que Ali ibn Abi Talib, il est parti. Il a fait une petite distance, il est toujours près du prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa monture, sur son cheval. Il s'est arrêté, et il ne s'est pas retourné. Pourquoi il ne s'est pas retourné? Parce que le prophète, il lui a dit, ne te retourne pas. Mais il veut parler au prophète, alayhi salatu wassalam. En réalité, le prophète, il lui a dit, ne te retourne pas, va jusque leur fort. Va ni à gauche, ni à droite, il veut dire par là, ne te préoccupe pas avec ce qui va se passer sur le chemin. Toi, va tout droit. Parce que le prophète, il ne te retourne ni à gauche ni à droite, il veut poser une question au prophète, alors de respect envers la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté droit. Il s'est arrêté, il est resté droit, et il a élevé la voix pour faire entendre au prophète, alayhi salatu wassalam, et il a dit, Ya Rasulallah, je dois les confronter, je dois m'opposer à eux, mais selon quoi? En restant droit comme ça. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, تقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Tu vas les confronter ou tu vas les confronter selon quoi jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf si ce n'est qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Et s'ils font cela, ils sont considérés tes frères dans quoi? Dans la religion. Donc ici, le premier point, c'est que première obligation sur l'insan, c'est le tawhid. Premier ordre, première obligation sur l'insan, c'est quoi? C'est le tawhid. Ça c'est chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Amma Ahl al-Bid'a, Mu'tazila al-Mutakallimun, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils disent eux? Première obligation sur l'insan, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi? C'est al-shak. Al-shak c'est quoi? Alaykoum salam. Al-shak c'est le doute. Première obligation sur l'insan, c'est le doute. Al-Bid'a, al-Mu'tazila, Ashab Wasil ibn Ata et ainsi de suite. Vous savez, eux qu'est-ce qu'ils disent? Première obligation, tu dois douter de toi, de ta personne, de qui tu es, de ta croyance, de tout. Tu dois douter. Il y a une autre partie chez eux qui ont dit non. Ta première obligation, tu dois te faire la réflexion. Tu dois d'abord te faire la réflexion. Et le Mu'tazila, c'est ce qu'ils ont dit. Le Mu'tazila d'aujourd'hui, Ashab les autres messagers, c'est ce qu'ils disent aussi. C'est pas le tawhid. C'est quoi? C'est d'abord, tu dois douter. Amma عند أهل السنة والجماعة, le premier wajib, c'est quoi? C'est le tawhid. Il n'y a pas de khilaf, on a des milliers de dalils. Je dis pas des milliers de dalils. Ils ont dit non. D'abord, tu dois te faire la réflexion. Tu dois douter. Tu dois te poser la question. Tu dois douter. Tu dois douter de toi, de ta croyance, de ta religion. Tu dois remettre tout en question. Et puis tu vas essayer de te faire un chemin ou bien d'essayer de trouver, on va dire, une piste pour pouvoir, on va dire, continuer ton chemin. Subhanallah al-azim. Sandaqa. Allah musta'an. Allah nous préserve. Deuxième point, chauffe le prophète, il dit انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. L'islam, c'est le maqsoud. L'islam, c'est le maqsoud. Tout ce qui est en dehors de l'islam, c'est wasaïl. L'islam, l'objectif de l'islam, c'est quoi? Et vous allez voir à la suite du hadith ce que le prophète va dire. L'objectif de l'islam, c'est le tawhid. C'est le tawhid, ya akhi. ولكن l'objectif, c'est l'islam. Si toi, tu transformes un moyen en un objectif, tu es val. Comme les égarés de notre époque qui ont falsifié ou qui ont changé le wasaïl en maqasid et les maqasid en wasaïl et qui ont fait, je veux dire, un mélange dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq, c'est le haq, ya ikhwa. Al-haq, c'est le haq. Al-asl, c'est que c'est la da'wah à l'islam. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, il dit, la question, c'est lui d'abord qui pose la question. Et il dit, uqatiluhum ala an yakunu mithlana, est-ce que je vais les confronter, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous? Non. D'abord, ud'uhum ila l'islam. Ud'uhum, c'est ça le maqsoud. Transmets le message d'Allah, transmets le message des prophètes, fais la da'wah, montre l'image de l'islam, fais ça. C'est ça d'abord l'islam. Et l'autre, c'est une wasila comme toutes les autres wasilas. Ça, tu dois comprendre ça. Mais ces gens-là, wallah al-azim, ils n'ont pas compris le tawhid. Ils sont loin du tawhid, ces gens-là. Ils ont été loin. Haoula, c'est des égarés, des dullal. Les gens, c'est ça, quand tu n'as pas d'ilm, même quand tu vas critiquer, ta critique, elle n'est pas correcte. Tu critiques, d'un point, mais c'est pas correct. Cette critique-là, elle n'est pas correcte parce qu'elle n'est pas basée. Avant de passer sur cette critique, tu dois critiquer telle chose, quoi. Ça va? C'est pour cela que ça, on n'accepte pas. Il lui répond, il lui dit, ud'uhum ila l'islam. D'abord, c'est ça. C'est ça l'asl. Après, tu as le wasaïl. Tu ne transformes pas les wasaïl en. Ces gens-là, ils n'ont eu aucune science, wallah al-azim, aucune connaissance du tawhid. Des ignorants du tawhid. Vous savez? Donc, ça, c'est le deuxième point. C'était une parenthèse. Ça, vous le savez. Regardez la suite du hadith. Fawallahi, le prophète, il jure. Fawallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin ni'am. C'est ça l'asl. Que tu sois toi la cause de la guidance d'une personne, c'est mieux pour toi que humur ni'am, que les chamelles rouges. Subhanallah. C'est ça l'asl. C'est que tu veux sa guidance. C'est pas que tu veux lui faire du mal, ya akhi. C'est pas ça l'asl. L'asl, c'est que tu veux sa guidance. Le prophète, il est à la Mecque, il est en train de subir du mal matin, midi, soir. Il dit, ya layta qawmi ya'lamoun. Dommage que mon peuple, il comprend pas. Dommage, ya layta qawmi ya'lamoun. Il dit, dommage qu'ils ne comprennent pas. C'est ça, c'est ça l'asl. Il dit, ya Ali, le fait que tu sois toi la cause de la guidance d'un de ces gens-là, c'est meilleur pour toi que dunya wa ma fiha, que humur ni'am. Et humur ni'am, à la base, c'est quoi? Humur ni'am, c'est les chamelles rouges.
C'était une expression pour dire que la chose la plus précieuse, parce que la chamelle rouge, c'était quelque chose de très très précieux auprès des Arabes. Auprès des Arabes, et quoi. Ça montre ton objectif dans la da'wah. Déjà, ça montre déjà ton objectif dans la da'wah. Et ça montre quoi? Ça montre le mérite du tawhid. Ça montre le mérite du tawhid. Ça montre quoi? Ça montre que dans le din, il y a le maqasid et il y a le wasa'il. Et ça montre aussi quoi? Ça montre aussi que l'adoration qui est muta'addi est meilleure que l'adoration qui n'est pas muta'addi. Ça veut dire quoi? L'adoration qui touche une autre personne, elle est meilleure que l'adoration qui ne touche pas une autre personne. Tu fais une adoration, par exemple, tu pries, par exemple, tu vas prier, ça c'est une adoration qui te concerne. Mais quand tu vas donner une sadaqa, c'est une adoration qui te concerne et qui concerne aussi quelqu'un d'autre. Vous savez, qui concerne quelqu'un d'autre aussi. Donc, les ulama, par ce hadith, ils nous ont dit, ça montre que l'adoration qui est muta'addin, elle est meilleure que l'adoration qui est quoi? Qui n'est pas muta'addin, qui ne touche pas, on va dire, qui n'a pas d'effet sur une autre personne. Voilà, donc ça c'est le hadith de quoi? C'est le hadith du prophète alayhi salam, de Sahl ibn Sa'd, rapporté par Sahl ibn Sa'd, dans lequel le prophète alayhi salam, il nous explique la da'wah, il nous explique le fait d'appeler à l'islam, le fait d'appeler au tawhid, et il nous explique comment réagir, comment faire, et ainsi de suite. Barakallahu fikum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.